Donc, je vous prie de mettre ces enfants dans les prières. Dis-nous un, dis-nous deux, dis-nous trois. Mettez les enfants de Mana Tonganès dans les prières. Parce que ce monsieur, pour faire mal à la femme, est à mesure de finir avec ses moulins. Je demande pardon à Mana Tonganès parce qu'à un moment, je voulais vraiment que ces enfants aillent voir le père. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la relation enfant-papa. J'étais très liée à mon père. C'est pour ça que moi, je n'interdis pas aux enfants de voir papa. Dieu merci, je tombe tous sur des belles personnes. Je ne tombe pas sur des irresponsables. Je ne tombe pas sur des connards. Je tombe sur des bonnes personnes. Donc, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Dieu merci. Ça se passe toujours très bien. Donc, à un moment, je me suis prise la tête avec ma tante. Parce que je lui ai dit, ce monsieur souffre. Il doit voir ses enfants. Laisse-le voir les enfants. Envoie-moi les enfants en France. Et je me suis dit, quand il va envoyer les enfants en France, je ne lui dirai pas. On prendra un rendez-vous quelque part et il verra les enfants. Mais je me rends compte aujourd'hui que l'instinct maternel, parce que chaque maman a un instinct par rapport à ses enfants. L'instinct maternel de Mana était plus fort que le mien. Parce que lui, ce n'est pas moi qui ai porté ses enfants. Tu comprends, Valdina, 9 mois dans mon ventre. Elle était catégorique. Elle était intransigeante. Elle m'a dit non et non et non. Je me rends compte que ce monsieur déteste tellement Mana que pour faire du mal à Mana, il a mesure de faire du mal à ses enfants. Donc priez. Mettez ces enfants dans vos prières. Mettez ces enfants dans vos prières. Parce que je me suis dit, même quand l'homme fait mal, on laisse les enfants voir le père. C'est ce que je dis à ma nièce Gloria. Que maman appelle ton papa de temps en temps. Appelle ton papa de temps en temps. On a vu des hommes finir avec les enfants pour faire du mal à la maman. Pour affecter la maman. Donc j'ai compris que l'instinct de Mana était fort. Le problème que j'ai eu à ma tante, que j'ai raconté sur les réseaux sociaux, c'était ça. Parce qu'à un moment, je me suis mis de son côté. Je me suis mise à sa place. J'ai compris sa détresse. J'ai compris qu'il avait tellement mal. Il voulait à tout prix voir ses enfants. J'étais en guerre avec ma tante, inbox. Laisse-le voir les enfants. Qu'il vienne en France. Laisse-le parler. Quand il appelle, il peut appeler quand il veut. Mais je me rends compte que Mana la Tonganaise ne permet jamais à ce monsieur de s'approcher de tes enfants. Tu avais raison. Et ça, devant plus de 600 personnes, je te demande pardon. 500 personnes, pardon, je te demande pardon. Parce que j'allais commettre l'irréparable. J'ai laissé parler mon cœur, mais j'allais commettre l'irréparable. Ne permets jamais à ce monsieur. Ne permets jamais à ce monsieur de s'approcher de tes enfants. Si un homme vous déteste, ne permettez jamais à cet homme de s'approcher de vos enfants. Pour vous atteindre, il fait du mal à l'enfant. C'est une erreur. C'est ça que je vous demande de prier pour ces enfants. Il a mesure d'éteindre juste pour toucher la mère. Je pensais qu'il voulait vraiment voir ses enfants. Mana m'a dit non. Il était fier. Quand on ne s'entendait plus. Il dit, il faut que Mana va m'appeler. Même si on ne cause pas, laisse là. Laisse-les là-bas. Je ne cours pas, elle va m'appeler. Elle va venir me chercher où je suis assise à Bikok. C'est ce qui s'est passé. C'est une tante qui m'a soutenue depuis quand je suis petite. Mana a toujours été là pour moi. Donc, ne permettez jamais à un homme qui vous déteste de s'approcher de vos enfants. Écoutez ce qu'il dit de ses enfants. On lui demande que, est-ce que tu as dit que tes enfants, ton fils, prenaient le banga? Il dit, oui, j'ai dit ça à mon vision. Parce que je voulais, comme il a dit, je perds les mots, hein, parce que je voulais sensibiliser. Khalid 12, merci d'être là. Il voulait sensibiliser. Venez dire à mon vision que mon fils, moi, je viens vous dire que mon fils prend le banga parce qu'il veut sensibiliser. Je n'ai pas de preuve. Je ne vis pas avec mon fils. J'ai fait 10 ans sans le voir. Je n'ai pas assisté. Mais dès qu'il tombe sur une mauvaise information, il ne vous a jamais dit que les enfants ont bien travaillé à l'école. Il ne vous a jamais dit qu'ils sont passés en salle supérieure. Non. Mais dès qu'il tombe sur une mauvaise information, il lance le direct, il annonce à tout Facebook que son enfant fume le banga. Vous ne voyez pas que c'est un homme qui serait du mal aux enfants? Jamais il nous a parlé des prodiges. Jamais il nous a parlé des exploits de ses enfants. Il vient vous parler juste des échecs. Que l'enfant prend le banga. Et on dit, pourquoi tu l'as dit? Il dit, parce qu'il voulait sensibiliser. Non, tu ne voulais pas sensibiliser. Tu veux à tout prix montrer au monde entier que sans toi, Mana va rater l'éducation de tes enfants. Tu vas à tout prix montrer au monde entier que sans toi, Mana va rater, merci Nadine, rater l'éducation de tes enfants. Fou quand Mana. Fou quand Amana. Tu ne peux rien lui faire. Tu as compris? Rien. Rien lui faire. Fou quand. Même mystiquement, tu ne peux pas. Tu as essayé. Vous avez tout essayé, même sur moi. Tu as tout essayé. Tu ne peux pas. Tu tentes, tu vas mourir. Et je vais écraser ta tête. Et venir m'asseoir sur ton cadavre. Tu as compris? Oh, tu tentes. Et venir m'asseoir sur ton cadavre. Tu ne peux pas. Fou quand, Amana, concentre-toi sur ta copine. Avec celle avec qui tu vis. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Je t'ai dit, Djenou, tu as le droit de te séparer. Mais tu n'as pas le droit de pourrir la vie de ton ex. Je ne suis pas contre les séparations. Mais tu as
pas le droit de pourrir la vie de ton ex. Sur ce document, tu demandes à ton bailleur de foutre ta famille dehors. En plein hiver. Voilà ça. Voilà ça. Je vais vous poser un document ici. À aucun moment, on t'a demandé de t'éloigner de tes enfants. Sors le document qui stipule qu'on t'a demandé de t'éloigner de tes enfants. Le document qui stipule l'éloignement, pour combien de temps? Sors-le. Parce que si oui, il avait une durée. Le temps de régler le conflit qu'il y avait entre vous deux. Et après ça, pourquoi tu t'éloignes? Voici le document, tu vas à ton bailleur. Ben, tu étais amoureux de l'autre côté. On avait à tourner ta tête. Tu insultais Mana, tu insultais. Tu as des foulées dehors. Tu as dit, balance-moi ces gens-là dehors. Tu as bombardé la lettre. Voici la lettre ici. Il demande au bailleur de mettre ses enfants dehors. Nous sommes le 11 septembre. Nous sommes en septembre 2011. Le 1er septembre 2011. Djenou Carjon Alexandre a demandé à son bailleur, ceux qui sont à Toronto, moi je dis ça ici. Voilà l'ancienne adresse de Djenou ici. Là. Djenou, voyez ton adresse. Tu vivais à Isliston Avenue, appartement 209. Voilà ça. Voilà ton ancien numéro de téléphone. Quand tu étais encore canadien, on t'a retiré les papiers. On a désactivé ton passeport. Tu n'es plus canadien. Le goût de ça. Donc, tu as rencontré Langala en 2011. Il a voulu se séparer de tout le monde. Il ne comprenait plus rien. Tout ce qu'il voulait, c'est mettre Mana hors d'état de nuit pour jouir de son amour avec Agnès. Mais mangez l'amour. Tu veux quoi les gens? Mais vivez l'amour. Mangez l'amour. Aimez-vous. Bindaez-vous. Mana. Tu voulais partir. 2011, voilà ça. Mes soeurs, je vous prends un témoin. Lisez vous-même. Si je marque, lisez. C'est lisible. Voilà. Mes soeurs, c'est lisible. La famille, s'il vous plaît. Est-ce que c'est lisible? 2011, voilà le tampon de l'accusé de réception. Voici l'accusé de réception. Il demande au bailleur de mettre sa famille dehors. C'est comme ça qu'on met Mana dehors. Elle se retrouve au foyer. Seulement la distance du foyer de l'école, il fallait venir voir. La distance foyer-école, c'était le réel. La distance du foyer à l'école, c'était la magie. Il fallait prendre bus. Bus quoi? Tu changes, tu prends bus, machin, on arrive à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient la destruction des enfants pour faire mal à la mère. Ils faisaient comme chanter ça. Ils vont échouer. Là, tu vas voir, ils vont échouer. Et aussi, elle ne peut pas s'en sortir. C'est leur mort. C'est ça l'évangile de PV narcissique. Elle ne pourra pas s'en mort. Elle ne pourra pas s'en sortir. Les enfants là vont échouer. C'est ça l'évangile. Je disais toujours non, Alexandre. Elle n'est pas obligée d'échouer. Elle va se battre. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée au foyer. Le traumatisme de ça. Qu'est-ce qui fait fuir Mana Toronto? Faut qu'elle vienne vous expliquer. Parce qu'il vous dit que Mana a 2 adresses. Elle vous donnera son adresse. Elle ne se cache pas. Qu'est-ce qui fait fuir Mana Toronto? Vous connaissez vous-même Toronto par rapport à Montréal. Qu'est-ce qui est plus alléchant en tant qu'assistante des mères seules ou des parents en difficulté? Où est-ce qu'on assiste le plus? C'est où? C'est à Toronto ou à Montréal? Les Canadiens, dites-moi. Il y avait de quoi partir. Tu voulais qu'elle se prostitue? Tu voulais qu'elle se prostitue? Tu voulais qu'elle se prostitue? Elle ne s'est jamais prostituée. C'était normal qu'elle quitte Toronto. Il était tout à fait normal. Parce que se remettre d'une rupture, d'un décès et d'un dépuissement, c'est pas facile. Mana Touranet, c'est une femme très forte. Éduqué 3 garçons. J'ai vu ma mère à l'épreuve avec un seul. C'était pas facile. Et c'est lui qui est le plus strict. C'est lui qui dérangeait le plus. C'est lui qui est le plus strict. Mais il a dérangé. 3 comme ça, c'est pas facile. Tu as compris? ADN, gossip, comme ça,